Bonjour, bonsoir tout le monde. On est content de vous retrouver sur votre chaîne YouTube. Toujours votre ami cher enfant Walki pour vous servir. Déjà abonné, partagez, aimez pour ne pas manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous apporte aujourd'hui les 7 types de poètes. N'oubliez pas, je vous ai donné une séquence lorsque je vous ai parlé de l'effet de la poésie et surtout vague de poésie haïtienne. Maintenant, je vous apporte les 7 types de poètes. Parmi les 7 types de poètes, il y a poète lyrique, poète parnassien, poète mage, poète symboliste, poète voyant, poète surréalisme, poète automatique et poète engagé. Je ne sais pas pour vous, vous qui allez écouter et regarder cette vidéo, vous allez vous classer parmi les 7 types de poètes, dépend de votre production. Voilà, pour le poète lyrique, on peut dire au Moyen-Âge, le poète accompagnait toujours d'une lyre pour chanter ses sentiments. Homère, dans l'Antiquité, allait de ville en ville, racontant aux populations des histoires et empreintes de fureur, de tristesse et d'allégresse. Tout cela, on dit, le poète n'a pas tardé à découvrir que son cœur même pouvait faire office d'une lyre. Maintenant, c'est bien un poète lyrique. Un poète lyrique raconte toujours des histoires, soit de la tristesse, soit d'allégresse. Et je prends l'exemple depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge. Je prends l'exemple de Homère. Maintenant, laissez-moi vous présenter le poète parnassien. Parlant de poète parnassien, c'est une autre chose, c'est un autre monde. Une autre réalité pour les poètes parnassiens. Les poètes parnassiens, on peut dire, en réaction au romantisme, les poètes du mouvement parnassien prônent à partir des années 1860 une poésie impersonnelle, objective et maîtrisée. On voit lecture poétique est un véritable travail artisanal pour les poètes parnassiens. On peut dire que pour les Parnasses, avec ces poètes ont accordé la primauté à la fabrication du vers et sa structure, voilà, établissant la culture de la beauté impassible. C'est bien pour les Parnasses. Ce sont les Parnassiens. Maintenant, pour les poètes mages, je vous apporte les poètes mages, comme je vous ai dit. On dit, c'est le poète conducteur du peuple et sonneur de clairon. Ce sont les poètes mages. Comme disait Victor Hugo, a défini cette actualité, on peut dire que, en particulier, des deux poèmes contemporains, G et les Moyen-Âge, une façon de dire, et voilà, avec les mages, c'est une autre affaire. Les poètes est un être élu et on peut dire le possesseur d'un titre presque équivaut avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que les professeurs, les élèves trouvent cette séquence et c'est une séquence très utile pour la vie de ceux qui s'intéressent à la littérature. Pour les poètes surréalistes, et par exemple Tristan Tzar est l'initiateur, on peut dire, du mouvement d'Atatürk, allant de révolte littéraire et esthétique née après la Première Guerre mondiale, avec les poètes surréalistes. On dit rompre avec ces mouvements vers l'année, si je ne m'abuse, 1920, si je ne m'abuse.
Il jette toute construction logique de l'esprit pour toucher un monde intérieur qui vibre en nous. Ça, ce sont les poètes surréalistes. Parlant écriture automatique, c'est une méthode d'écriture inventée par André Breton et caractéristique du mouvement surréaliste. Voilà, inspiré par les travaux de Freud et désireux de libérer la puissance de l'inconscient. André Breton, c'est bien ses œuvres, c'est bien ses travaux. Voilà, et c'est pourquoi je vous ai parlé d'André Breton. Maintenant, il y a plein de poètes, comme je viens de citer, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà, mais je vous demande de laisser votre avis dans l'espace de commentaires. Je vous demande de participer, de partager. C'est bien un travail d'intellectualité. Je vous invite à apprendre la littérature. Vous aurez d'autres séquences à partager. Et voilà, dans ces séquences, vous aurez pas mal d'interventions, pas mal de lectures, pas mal de comparaisons de littérature, soit la littérature haïtienne et la littérature africaine, comparaison de la littérature haïtienne et la littérature française, influence de la littérature haïtienne sur la littérature française, sur la littérature africaine et sur la littérature caribéenne. On aura dans les prochaines séquences, mesdames, messieurs. Merci d'avoir regardé et partagez. Merci toujours votre ami cher enfant Waliki.